Hello YouTube, j'espère que vous allez bien en ce deuxième samedi de confinement. J'ai un peu l'impression de vous avoir déjà dit ça il y a quelques mois, mais c'est pas grave, haut les cœurs, j'espère que vous tenez le coup et que vous gardez le moral. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ancré qui nous fait faire un peu un bond dans le temps puisqu'il a été tourné entre ces deux confinements, une période à laquelle on pouvait encore faire des tournages et surtout où on avait encore des lieux disponibles pour les faire. Donc ne vous inquiétez pas, cette interview a été réalisée dans la plus grande légalité et on a enlevé nos masques uniquement au moment de faire cette interview. Je reçois donc aujourd'hui une jeune femme très talentueuse qui est déjà suivie par près de 50 000 personnes sur Instagram. Elle vient nous parler de son tout premier EP, Florianopolis, sorti en septembre dernier. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Bianca Costa. Faire les mythos, bon qu'à faire les mythos. Tourne à cette fois, talon mon papito. Mexe com a cabeça pra direita, mexe com a cabeça pra esquerda, mexe com a cabeça pra direita e vai descendo, descendo, descendo até o chão. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et je suis avec Bianca. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Bah ça va super bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Bah merci. Dans ce lieu qui est quand même assez mystique. assez stylé, ouais, c'est vrai. On va commencer par la question qui, je pense, n'est pas la plus simple. Ok. Peux-tu nous dire qui tu es? Qui je suis? Bah écoute, de ce que je sais, je m'appelle Bianca Costa. Je suis une jeune artiste brésilienne. J'habite en France depuis 10 ans. Et je viens de sortir mon tout premier EP qui s'appelle Florianopolis. Et voilà, je suis très contente. C'est ma première journée promo. Oh là là. Ça va, pas trop stressée, mais trop contente et trop excitée d'être là. Comment tu te sens à quelques jours de cette sortie? Je me sens bien. Je pense que je suis passée un peu par toutes les phases. Quand j'ai sorti l'EP, j'étais trop contente. J'étais avec mes amis et ma mère chez moi. Et genre 2 heures après, j'étais en train de pleurer dans le lit, genre trop mal. C'est tellement un gros projet que j'ai préparé pendant 2 ans que du coup, tu te retrouves un peu avec cette sensation de vide, de genre ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça y est, je vais lâcher. Ouais, c'est ça quoi. Ouais. Là, j'ai tout donné. Est-ce que les gens aiment? Et franchement, j'ai eu des super bons retours. Les gens étaient assez réceptifs et gentils. J'ai eu des très bons messages. Là, ça va. Là, je me sens bien. Je reprends confiance. C'est vrai que c'est pas que du positif et il y a aussi des moments un peu durs. Et c'est marrant parce que, alors c'est pas du tout une question que j'avais préparée, tu parles de ce saut et de lâcher un peu cette EP enfin après autant de préparation. Il me semble que tu as fait une reprise d'Achou. Ouais. Du Grand Bain. Ouais. Est-ce que c'est ça? T'as eu l'impression de sauter? Exactement, ouais. C'est exactement ça. Bah écoutez, la reprise n'était pas du tout réfléchie, mais la meuf en direct. c'est grave. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment c'est tout lâcher et puis sans vraiment savoir où on met les pieds, vu que c'est un tout premier EP, donc je connais pas encore mon public, je le découvre vachement. Et puis même moi, je le découvre aussi, ce que ça fait de raconter des choses aussi intimes aussi, parce que c'est un EP très intime où je suis allée quand même chercher des sujets assez profonds. Tu peux nous rappeler son nom? Florianopolis. Et c'est aussi le nom, si je me trompe pas, de ta ville natale. Ouais, exactement. C'était important pour toi de l'appeler comme ça, ce premier EP? Bah en fait c'était hyper important et au final j'y ai pas tant réfléchi que ça au nom, c'est vraiment venu assez naturellement. En fait c'est une ville que je connais pas vraiment. Je suis partie quand j'avais 1 an pour aller au centre du Brésil avec ma mère et j'y suis jamais retournée parce que c'est un peu un endroit un peu de flou où je compte y retourner quand je serai vraiment prête à faire face à certaines choses. Mais en tout cas, c'est un endroit pour moi qui représente énormément parce que c'est le début de tout. Et malgré tout, j'ai une attache énorme à cet endroit. Et ça tombe super bien parce que c'est un peu le thème de cette interview Ancrée. Toi, tu me dis donc que tu es née au Brésil, tu es aussi passée par le Portugal, maintenant la France. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'était 3 ancrages? Je pense, ouais. C'était des moments de ma vie assez importants. Tu vois, c'est la jeunesse, c'est un peu où tu te découvres, où tu as envie d'appartenir aussi à un endroit, etc. Et du coup, ces 3 parties-là sont hyper présentes. Que ce soit dans la Bianca de tous les jours, mais surtout dans ma musique. C'est 3 parties de ma vie hyper importantes et ancrées en moi. Et tu dis un truc qui est très intéressant, tu dis qu'on essaye toujours de s'attacher ou en tout cas d'appartenir à un lieu, c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que tu as réussi, toi, à 21 ans, à trouver les endroits dans lesquels tu es ancrée? Bah, je pense pas. En fait, c'est drôle, mais je pense pas. Et c'est un peu ce que je dis dans cette EP, par exemple, dans Shuta, qui est le dernier titre. J'explique en fait que je sais d'où je viens et je sais où je vais, mais je sais pas forcément
où est ma place, tu vois. Après, aujourd'hui, je me sens à 50% brésilienne, à 50% française. Mais t'as toujours des petits moments de ton quotidien où on te rappelle que t'es pas de là, où on te rappelle aussi que t'es pas non plus 100% brésilienne, tu vois. Et du coup, c'est toujours une quête. Et pour moi, c'est aussi ce qui m'a énormément motivée à faire de la musique. Parce que c'est le seul endroit où j'ai le droit, en fait. Et c'est le seul endroit où je peux être moi-même, tu vois. Et personne peut me dire que c'est pas Que t'es pas à ta place. Voilà, c'est ça, je suis pas à ma place. Et je pense que c'est là où je me suis le plus trouvée, en fait. Donc finalement, ton ancrage pour le moment, c'est un peu la musique. C'est un peu la musique. Ouais, c'est ça. Et tu parlais au tout début de l'interview, tu as directement parlé de ta maman. Ouais. Ça serait pas aussi elle un peu ton ancrage principal? Ouais, est-ce que tu dirais ça? Je pense ma famille, en fait, c'est très important pour moi. C'est là où un peu où je me retrouve, où j'ai mes repères. Et ma mère, en fait, on a traversé tous ces pays, on a traversé l'océan ensemble. Ma mère et la musique, c'est vraiment le top, je pense, de Bianca. C'est un bel équilibre. Ouais, grave. Ouais, c'est un bel équilibre aussi. J'aimerais bien parler de ton dernier clip, mais j'ai fait allemand, donc je sais pas prononcer. Donc tu vas le faire parce que vraiment, sinon ça va être horrible. C'est pas compliqué, vibe. Ok, vibe. Okay. C'était quelque chose de très important ce terme pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça signifie? En fait, vibe, c'est un peu comme dire vas-y. C'est une expression genre ah ok vas-y, fais-le ou va là-bas, tu vois. Enfin, du coup, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup depuis petite. Bizarrement, dans la musique, ça m'est toujours venu hyper naturellement. Tu vois, dès que je top line et tout, chaque fois je fais vibe. Et il y a un vrai retour à ce que tu disais au début, le fait de dire allez vas-y lance-toi. Ouais, finalement on revient au grand bain. Exactement. C'est toujours dans ce truc un peu d'aller, d'avoir un petit peu peur, mais de se dire ok vas-y, tu vois. Et justement dans cette chanson qui est la troisième chanson de mon EP, je raconte un peu mon troisième, vu que c'est des allers-retours. C'est un peu le troisième départ du Brésil. En fait, le refrain, c'est juste une danse, tu vois, où je dis bouge la tête vers la droite, vas-y, tu vois. Ok. Mais au final, en fait, les couplets, je raconte vraiment un moment hyper dur et fort de ma vie. Et je pense que c'est un peu un moyen avec légèreté et rythme et swing, tu vois, de dire un peu genre vas-y. C'était un message à toi-même au début? Totalement. C'est dingue parce qu'au final, il y a plein de gens qui s'y retrouvent. Et je crois. Tu parlais d'avoir des textes assez forts sur de la musique plus légère, on va dire. Je trouve, en tout cas tu m'arrêtes si je me trompe, mais que tu te situes entre plusieurs genres musicaux. Parce que j'ai un peu de mal avec cette expression, pour tout te dire, parce que je trouve qu'aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Est-ce que toi tu as un peu cette vision-là aussi? Comment tu te situes? Moi j'ai grave cette vision-là dans le sens où j'ai toujours écouté de tout. Et en fait, la seule rythmique que j'ai réussi à un peu du coup créer, qu'on a créé avec mon producteur pour ce projet, c'est la bossa trap. C'est le seul truc auquel je m'identifie. Il y a toujours ces rythmiques brésiliennes mélangées à de la trap pour le côté plus urbain, européen, etc. Mais je ne vais pas me considérer chanteuse pop ou chanteuse urbaine. Je trouve qu'aujourd'hui, comme tu as si bien dit, on est inspiré de tout, on fait de tout. Et en tant qu'artiste, je pense qu'on a surtout envie de toucher à toutes les musicalités, tout ce qui te ressemble. Exactement. Je pense que c'est ça aussi qui fait votre force à vous, artistes, aujourd'hui. C'est de savoir qui vous êtes, mais de ne pas vouloir s'entraîner à quoi que ce soit. Je pense que surtout avec les réseaux sociaux et tous les moyens qu'on a aujourd'hui, on n'a plus besoin d'appartenir à une case parce qu'on peut compter sur nous-mêmes pour défendre ce qu'on fait et en parler aux gens directement. Et du coup, c'est ça qui est trop cool, tu vois, même là d'être avec toi et de pouvoir parler de mon projet et expliquer. Je pense que ça fait que du coup, on a plus cette envie d'être libre et de faire plein de choses. Et de vous exprimer librement. De s'écouter surtout. Ah, ça c'est important, grave. C'est une bonne chose. On retient. Et je me demande, après avoir sorti cette EP, comment t'envisages la suite? Ça voulait dire, je me suis pas vraiment arrêtée. On a toujours continué à produire. Je pense que la suite, elle va être très bien. Je pense que là, j'ai vraiment donné mes 100%. Tu vois, genre les petits 100%. De Bianca Costa, tu vois. Là, d'avoir sorti cette EP et d'avoir le retour du public, de rencontrer les gens, de parler aux gens, je pense que je suis encore plus inspirée, que j'ai encore plus envie de tout donner. Là, pour le moment, c'est le studio. On est en train de produire les sons pour la suite. Du coup, sûrement un album, des singles, des collaborations. Des collaborations très près. Après, à côté, sur les réseaux sociaux, je sors toujours une vidéo tous les jeudis. Donc
Donc allez voir tous les jeudis si vous n'avez pas compris le message. Ouais, exactement, c'est un peu ce que je voulais dire. Je t'écris, hein, Je vous attends. Alors la dernière question qui n'est pas non plus la plus facile, je trouve. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, moi, en tout cas, je me souhaite je pense le plus important, c'est de rester moi-même. Et je pense qu'on peut que me souhaiter de ne pas me perdre. Et je pense que la suite viendra assez naturellement. J'ai pas vraiment peur d'inquiétude. Je pense que c'est un milieu où il faut rester soi-même. Et de me souhaiter de faire beaucoup de musique. Ouais, et de la scène un peu aussi. Voilà, et de la scène. Ouais, souhaiter que s'il vous Covid plaît disparaisse. Qu'on trouve un vaccin, s'il vous plaît. Si vous voulez dépêcher. Ouais, parce que je pense exactement, c'est vrai que la scène, j'ai trop hâte de rencontrer les. Surtout, tu fais une musique qui s'écoute aussi sur scène, quoi. Et grave danse. Ouais. Surtout que je me prépare vachement, beaucoup d'entraînement, et du coup, j'ai vraiment trop hâte de pas chanter devant un miroir et de pouvoir vraiment d'avoir des gens. On va attendre que 2020 passe, hein. Voilà, exactement. Merci beaucoup pour ce super moment. C'était trop bien. Et puis j'ai hâte de te voir sur scène, j'ai hâte de voir la suite. Tu viendras me voir. Ah bah oui, carrément. À bientôt tout le monde, merci Bianca. Merci. Salut. What's up, Thérèse?